Salut tout le monde, c'est Alice Balice. Alors comme promis, je viens vous montrer comment je crée mon bugeot à partir des pochoirs de Toga que Toga et moi vous avions fait gagner il y a quelques semaines. Donc comme j'entame un nouveau mois, je vais en profiter pour le faire avec vous. Alors je commence toujours par une présentation globale du mois, donc sur 2 pages. Donc pour la faire, j'utilise ce quadrillage, donc c'est le pochoir mois. Donc c'est très simple à utiliser, on le pose voilà sur la page, donc on l'aligne bien et ensuite il n'y a qu'à faire les traits donc tout le long. Alors ça va très vite. Alors vous voyez que moi j'utilise un stylo bic, donc ça marche bien avec le stylo bic. On peut aussi utiliser un feutre à pointe fine. En tout cas le bic ça marche bien pour celui-là. En tout cas il y en a d'autres, vous verrez que j'ai un peu trafiqué pour que ça marche bien avec le bic. J'ai bougé mon pochoir, c'est pas très malin, c'est pas grave. En plus je fais ça dans le désordre, c'est n'importe quoi. Hop. Donc là je vais vous épargner l'autre côté dans la vidéo hein, parce que j'imagine que vous avez compris. Ok, elle fait des traits dans les trous. Voilà, donc on les fait tous. Tac. Hop. Voilà, donc là j'ai fait tout le quadrillage et vous voyez quand on retire, donc ça fait un joli quadrillage. Je vais soulever un petit peu que voilà. Vous voyez, ça fait un quadrillage qui est sympa. Ensuite, vous avez la possibilité en haut, donc pardon, le quadrillage, je fais le même sur l'autre page. Par contre, attention, il n'y a que 7 jours dans une semaine. Moi, je fais une colonne par jour. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc là, vendredi, samedi, dimanche, on va avoir que 3 colonnes de ce côté-là. Ensuite, vous pouvez donc rajouter le nom du mois en haut. Donc pour ajouter le nom du mois, il y a plusieurs bannières qui existent dans les pochoirs Toga. Donc vous avez celle-ci qui est directement sur la page mois. Ensuite, alors vous avez celle-ci. Voilà, alors j'avoue, je ne sais plus si c'est mois ou semaine, ce pochoir-là. Moi j'ai les deux. Et vous en avez ici aussi, là et là. Voilà, donc ensuite vous choisissez ce qui vous plaît le plus pour mettre en haut. Donc moi par exemple, je vais mettre celui-là qui est bien joli. Alors c'est pas obligatoire, hein. Moi j'avoue que souvent je fais le plus simple. C'est la première fois que je fais celui-là parce qu'il est plus long à faire. Moi mon objectif c'est vraiment d'avoir un bullet journal qui est pas moche, mais je fais pas de mon bullet journal une œuvre d'art, hein, donc voilà, je vais vite. Hein. J'utilise rarement de la couleur d'ailleurs. Voilà. Hop. Donc voilà, donc là j'ai fait ma bannière. Et maintenant, je peux écrire le texte du mois dedans. Donc, pour écrire le texte du mois, alors j'avoue que moi, j'utilise pas mal les petits autocollants. Là, vous voyez, par exemple, j'ai juin. Je ne l'ai pas pris avec moi aujourd'hui, mais il y a aussi des petits washi tape chez Toga qui sont super bien avec justement les mois, les jours, enfin les chiffres. Donc, pareil, vous pouvez déchirer votre petit washi tape et le mettre ici. Et puis sinon, on peut aussi l'écrire à la main. Ensuite, se pose la question d'écrire donc le jour, enfin le chiffre du jour. Donc le chiffre du jour, vous pouvez l'écrire soit avec ce pochoir-là. Donc ça, je pense que c'est aussi le pochoir mois. Donc vous voyez, vous avez les chiffres ici. Alors moi, je les ai trafiqués, les chiffres, parce qu'en fait, normalement, sur les 0, si je ne dis pas de bêtises, il y a une petite barre à l'horizontale là. Comme mon objectif c'est d'être efficace, ça me faisait perdre du temps de faire le 0 en 2 parties. Donc du coup, j'ai viré la petite barre du milieu et comme ça je fais mon 0 en une fois. Vous pouvez évidemment aussi l'écrire à la main, hein, ça va vite. Donc voilà. Et puis ensuite, il y a le sujet de mettre les jours. Donc moi je ne les mets pas parce que je mets toujours le lundi, mardi, etc. Si vous souhaitez mettre les jours de la semaine en haut des colonnes, vous avez les autocollants ici, il y en a plusieurs, vous voyez. Et puis vous avez aussi ici soit les lettres, soit carrément le texte. Et là vous avez aussi, vous voyez, pour tout à l'heure, vous avez aussi le texte du mois.
Donc voilà, donc je vais préparer ça et puis je reviens tout de suite. Ben voilà, donc voilà, j'ai fait tout mon quadrillage. Donc vous voyez, comme je vous disais, ici j'ai fait que 3 colonnes. Comme ça j'ai lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. J'ai placé les numéros dans les colonnes, donc en juin, là, ce sera samedi 1er. Donc j'ai commencé ici, puis après j'ai fait toutes mes lignes. Et vous voyez, j'ai mis une croix dans les cases qui du coup ne sont pas utiles. Donc ça, la petite barre, je la fais avec ça aussi. Je me mets ici dans la diagonale et hop, je fais tout simplement un trait. Voilà, comme ça, je sais que ça c'est des jours qui ne sont pas utiles. Quand j'y pense avant de faire mon mois, quelquefois, je ne fais pas les cases ici. Mais généralement, j'y pense pas. Je fonce tête baissée, je fais toutes mes cases et après je me dis « Ah, il fallait pas faire celle-là ». Donc voilà, de toute façon, j'ai pas spécialement besoin de plus de place sur le mois. L'affichage par mois, comme ça, il me permet de mettre les grands événements. Donc par exemple, moi, fin juin, je vais avoir un marché de créateurs. Donc je vais tout simplement le marquer dans les 2 cases du week-end en question. Et comme ça, du coup, ça me permet d'avoir une vision d'ensemble sur ce qui va se passer. C'est pareil, je mets les concours aussi sur ce genre de page. Enfin voilà, je mets les grands événements qui vont structurer le mois. À propos du marché de créateurs d'ailleurs, je vous en reparlerai. Il faut que je vérifie, je crois que c'est 22-23 juin. Oui, c'est sûr même, c'est 22-23 juin à Orléans bien sûr. Donc voilà, donc ça c'est pour le mois. Et puis ensuite, donc j'attaque chaque jour du mois. Alors moi je fais une demi-page par jour parce que ça me permet ensuite de mettre toutes mes actions et c'est vrai que j'ai souvent pas mal d'actions. Donc une demi-page, c'est pas trop. Mais cela dit, c'est pas mal de ne pas mettre plus parce que sinon je pense que je mettrais trop d'actions. Donc là, une demi-page, c'est bien. Ça me permet d'avoir suffisamment de lignes, mais de le limiter un petit peu quand même. Donc pour faire les jours, j'utilise les pochoirs semaine. Donc pour le début de la semaine, c'est ça. Voilà, jeudi, vendredi. Le pochoir semaine prévoit une bannière week-end. Alors jusqu'à présent, j'avoue que j'aimais bien avoir samedi et dimanche. Donc j'utilise du coup dans ces cas-là le pochoir mois sur lequel il y a samedi et dimanche. Je me pose la question de continuer à le faire parce que c'est vrai que j'essaye de ne plus bosser le week-end. Donc je me dis finalement est-ce que j'ai besoin d'avoir samedi et dimanche. Bon, à voir. Comme ça me sert aussi d'agenda, je pense que je vais garder samedi et dimanche. Donc ensuite, comment je fais? Alors moi je les place pas comme ça parce qu'après en termes de lisibilité je trouve que c'est moins pratique. Donc je les mets tous sur le bord. Voilà, donc je m'aligne, tac. Lundi, je suis en train de faire une bêtise. Puisque le mois de juin commence par un samedi. Voilà, bon, là ça commence. Alors, le Tipex c'est ton ami, hein, si tu as un bullet journal et que tu veux qu'il soit pas trop long. Voilà, donc je vais prendre mon samedi. Alors par contre, ce que je fais pour le samedi et le dimanche, c'est que je l'ai fait en rouge. Parce que ça me permet comme ça de me dire attention Alice, t'es pas censée travailler ce jour-là. Voilà, ça c'est mon petit truc à moi. Donc pareil, là j'ai un peu trafiqué aussi, j'ai enlevé des petits bouts. En fait, si vous comparez mon pochoir avec celui d'origine, le mien est plus simple. Vous voyez par exemple, là, il est comme ça le A. Attendez, je sais pas si vous voyez. Voilà. Le A, normalement, il est comme ça. Bon, moi, mon samedi, il est comme ça. Donc vous voyez, j'ai enlevé cette petite partie-là qui finalement n'est pas nécessaire pour réussir à faire un A correct et qui du coup me faisait perdre du temps parce que voilà, fallait le faire en 2 parties. Donc je vise l'efficacité. Donc je calcule, je me mets à la moitié et donc j'écris mon dimanche ici. J'aurais peut-être dû vérifier avant combien de lignes je mettais sur les anciens mois. Hop, c'est pas grave, c'est le dimanche, on va pas chipoter. Tac. Voilà. Donc, toujours pour être efficace, généralement, j'essaie de ne pas changer de stylo. Donc là, je suis en rouge. Donc en fait, je vais compter et puis je vais me faire tous les samedis et les dimanches du mois. Et ensuite, je ferai tous les lundis, mardis, mercredis, jeudi, vendredi. Voilà. Donc, je vais faire ça et puis je reviens tout de suite. Voilà, donc ça y est, j'ai fait tous les samedis dimanches. Donc là, voilà, on les voit un peu partout.
Et donc maintenant, je vais pouvoir attaquer les lundis, mardis, mercredis, jeudi, vendredi. Alors, comme pour tous les pochoirs, pour que le résultat soit sympa, il faut que vous essayiez d'écrire droit. Donc, pour ça, les cahiers spéciaux pour bullet journal sont vraiment bien parce qu'il y a des petits points. Donc, ça permet de vérifier qu'on est aligné. Ce cahier-là, c'est le cahier de Toga. Je crois qu'ils en ont un autre. Ça, c'est le bleu et il y en a un autre, il me semble. Et donc, mais voilà, il y en a un peu partout, ça vous pouvez en acheter partout. Ah, je me suis trompée, j'ai écrit en bleu, en rouge. Voilà, je vous parle et du coup, je fais des bêtises. Toc, c'est pas grave. On remet par-dessus et voilà, tac. Donc, ensuite, le mardi, voilà, donc pareil, hein, je vais vous passer le plaisir de me voir écrire tous les jours de la semaine sur tout le mois. En gros, pour préparer mon bullet journal pour un mois, ça me prend 1 heure. Donc 1 heure par mois, c'est pas non plus un truc de dingue. J'avoue que c'est un petit moment détente. Là, je le fais devant vous et tout, donc c'est en pleine journée. Mais souvent, je fais ça tranquille le soir devant un bon film. Du coup, ça passe tout seul. Et puis voilà, ça nécessite pas beaucoup de réflexion, donc c'est assez facile à faire. Sans être concentré. Donc voilà, donc je continue, je vais faire toutes les pages. Donc une fois que j'aurai fait tous les lundis, mardis, machin, je vais mettre le jour du mois. Parce que là, comme ça, on se dit, bah ok, c'est le premier, c'est facile, sauf qu'une fois que vous avez écrit tous les jours et que vous cherchez à savoir quelle est la date, c'est quand même mieux d'avoir mis le jour. Donc, bah, du coup, à nouveau, j'utilise les chiffres que j'ai utilisés là pour mettre les chiffres du mois. Bah, je vais les réutiliser ici pour écrire à côté de mes jours de semaine. Donc, tout simplement avec ça. Alors, j'avoue que là, pour le coup, je mets du noir partout, même pour samedi, dimanche, parce que ça me prend du temps de changer de couleur, donc je m'embête pas. Donc, voilà, hop, je place le truc ici. Tac, voilà. Et donc je fais ça sur tous les jours. Voilà, donc je fais ça et je vous reprends pour la suite. I'm back. Donc voilà, ça y est, j'ai mis donc tous les jours de la semaine, vous voyez, jeudi, vendredi, etc. J'ai mis le chiffre du mois donc, pour chaque jour. Et donc maintenant, on passe à la partie un peu plus personnalisation. Donc jusqu'à présent, je mettais en haut à droite pour chaque jour 3 petits carrés avec cette planche-là qui me permettait de cocher si j'avais fait préparer ou pas mon post pour les réseaux sociaux, puisqu'avant je m'obligeais à faire 3 posts par jour. Comme j'ai décidé que je laissais tomber ça parce que je ne suis pas un robot, du coup j'ai pu le faire. J'utilisais aussi cette frise. Vous voyez, les petits triangles pour indiquer les périodes de la journée où j'avais des choses prévues. Donc en considérant qu'un petit triangle c'était 1 heure. Honnêtement, j'avais du mal à m'en servir parce que j'étais tout le temps obligée de recompter alors machin quel jour. Et je suis pas sûre que ça m'aide, donc du coup je le fais plus non plus. Après c'est vraiment ça en fonction de ce que vous avez envie de suivre, comment vous voulez travailler avec votre bijou. C'est vraiment hyper personnel la façon d'utiliser un bijou. En tout cas ici vous avez plein de choses que vous pouvez utiliser. Donc je sais pas moi, si vous voulez par exemple suivre combien de fois vous avez fait du sport pendant la semaine, bon bah voilà, vous pouvez vous faire des petits cadres comme ça, que vous rajoutez, je sais pas moi par exemple le lundi, et puis tous les jours où vous cochez, vous avez fait du sport, tac, vous cochez. Donc il y a plein de petites choses qu'on peut rajouter. Pour les bijoux qui n'ont pas de petits points, vous avez même, vous voyez, la possibilité de mettre des lignes dans un sens ou dans l'autre, sachant qu'il y a aussi tout un tas de cadres ici que vous pouvez utiliser. Donc voilà, donc il y a plein de choses qu'on peut faire. Après, on peut aussi décorer. Alors personnellement, je ne m'en sers jamais, puisque moi, je fais vraiment un bijou fonctionnel. Mais si vous avez envie de quelque chose d'un petit peu mignon, un peu joli, vous voyez, vous avez plein de petits dessins, des petites frises et tout ça. Enfin voilà, des jolies petites choses que vous pouvez utiliser. Sur les pochettes, les pochoirs, Toga donne des idées de comment utiliser les différents pochoirs fonctionnels, en tout cas.
Les autres, ceux qui sont esthétiques, on se doute bien comment ça s'utilise. Mais il y a des pochoirs fonctionnels, comme par exemple ces trucs-là. Là. Voilà, ils vous donnent des idées de comment les utiliser. Donc ensuite, une fois que votre bijou est prêt pour vous, donc vous avez mis tous les cadres, etc. Qui vous intéressent, et bien donc il faut le remplir. Donc pour le remplir, donc, alors l'agenda du mois, ça c'est assez simple. Hein, donc là je vais mettre Campo Santo, puisque c'est l'endroit où je vais faire le marché de créateurs à la fin du mois de juin. Voilà. Et donc ensuite, je vais aller sur le bon week-end du mois de juin. Alors l'avantage, vous voyez, de mettre en rouge, c'est que je les repère tout de suite. Et donc ici, je vais me mettre Campo Santo. Donc pour indiquer ce qu'on veut faire, en fait, il y a différents... vous avez des... Comment ça s'appelle des légendes. Donc vous voyez, c'est ici. Donc les tâches, c'est un petit point. Voilà. Ensuite, commencer... Donc une barre dessus, terminer, on barre le petit point. Les événements, c'est un rond. Les notes, c'est un trait. Personnellement, je ne m'en sers pas. Soit j'ai des pages de notes et dans ce cas, vous voyez, j'ai ici un index et je mets ce que j'ai indiqué sur ma page de notes. Mais bon, les notes, je ne m'en sers pas. Reporter, ça c'est quand vous avez prévu une action, donc une tâche comme ça, sur une journée et vous n'avez pas eu le temps de le faire, bah, du coup, on met reporter. Annuler, on le barre. Et alors moi j'ai rajouté des éléments, donc vous voyez je mets un petit plus comme ça, donc en fait je le mets en fin de ligne pour indiquer que c'est quelque chose qui prend vraiment du temps, parce que comme ça me permet sur une journée de me dire ah zut, là j'ai déjà 3 actions qui prennent du temps, bon bah laisse tomber, je ne mets pas celle-là. Important, donc je mets un point rouge, perso un point jaune puisque moi j'utilise mon bijou pour le boulot et pour le perso en même temps. Et vacances scolaires, voilà, je le mets en rose. J'utilise aussi le rose quand il y a un horaire spécial à respecter. Par exemple, un rendez-vous médical, je vais surligner l'heure du rendez-vous. Donc, ici, du coup, je dois marquer mon marché de créateurs du Campo Santo. Donc, je vais mettre un petit rond, puisqu'on a vu que l'événement, c'est le rond. Donc, je fais un rond. Voilà. Et je vais mettre Campo Santo. Et je fais pareil sur le dimanche, puisque c'est samedi et dimanche. D'ailleurs, les Orléanais, vous pourrez venir me voir. J'aurai plein de super kits. Voilà. Donc, ça fonctionne comme ça. Donc, ensuite, pour les actions, bah, je mets un petit point. Vous voyez, comme ça. Pour indiquer l'action. Et si, comme je vous montrais tout à l'heure, c'est une action qui prend du temps, ici, à la fin de la ligne, je vais faire un rond avec une croix comme ça dedans. Ça, c'est ma façon de fonctionner. C'est absolument pas obligatoire de faire comme ça, il faut vraiment que vous trouviez votre fonctionnement. Mais personnellement, ça m'a beaucoup aidé d'avoir un bijou parce que maintenant, du coup, je répartis les tâches en fait. Je m'embête plus à me dire chaque matin qu'est-ce que je vais faire, oh là là, il y a ça qui se doit faire, et puis il y a ça aussi, qu'est-ce qui est prioritaire, etc. Maintenant, je me fais un point une fois par semaine, on va dire, où je me dis, ok, cette semaine, lundi je vais faire ça, mardi je vais faire ça, mercredi, etc. Je répartis toutes les actions sur ma semaine. Et puis après, bah, adjugé, hein, c'est fini, on n'en parle plus. Chaque jour, je regarde ce que j'ai à faire et je fais mes actions. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé pour construire votre bijou. Vous pouvez retrouver tous les pochoirs que j'ai utilisés chez Toga. Et je vais faire un petit article, enfin j'en ai déjà fait un, mais je vais faire un nouvel article sur mon blog alicebalise.com. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis bonne organisation. À plus, salut!